Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe de la Vierge. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune ou Vénus en Vierge. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va mes vierges pour les interprétations. Bon, alors sur le mois d'avril, vous avez la carte de l'empereur. Pour moi, c'est un mois d'avril où vous allez faire preuve d'autorité, vous allez avancer fermement vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive. Donc beaucoup d'énergie vitale, beaucoup d'envie d'avancer et une certaine fermeté en fait pour y parvenir et pour concrétiser les choses. Donc sur le mois d'avril, vous pourriez avoir des résultats concrets vis-à-vis d'engagements que vous avez pris auparavant. On peut avoir des signatures de contrats, on peut avoir des résultats tangibles, hein, des notes qui tombent à un examen, voilà. Une proposition concrète pour faire un stage, pour faire une formation, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut aussi être aménagé, hein, on est sur un 4 ici, donc stabilisation du foyer. On peut aménager ensemble si on ne vivait pas avec son autre, ou bien on peut stabiliser une relation. Il y a ces énergies-là, donc voilà, voyez comment ça peut vous parler. Je reste assez générale, mais voyez comment ça peut vous parler dans votre situation. Sur le mois de mai, on a les énergies du diable ici. Alors, je pense que sur ce mois de mai, vous pourriez avoir une période un petit peu difficile, parce qu'il va y avoir des défis à relever pour vous. Voilà. Hein, je vois un petit peu ce qui sort dans l'oracle. On vous parle de travailler sur vos peurs, de tenir votre cap, de relâcher des choses. Vous avez peut-être des doutes en fait sur votre capacité à réussir quelque chose. Ça va peut-être surgir au mois de mai parce que le mois de mai va peut-être être un moment de conclusion pour vous sur des projets. Est-ce que vous allez pouvoir faire les choses en temps et en heure? Est-ce que vous allez vous sentir à la hauteur? Ce sont toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser. L'oracle nous dit, prends soin de toi en fait, hein, parce que oui, tu peux en fait. Yes, you can. Yes, you can. Donc, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Là, j'ai des énergies comme ça où on va avoir le doute en soi. J'ai certaines personnes aussi qui pourraient être au contact de personnes néfastes. Donc, on nettoie autour de soi. On s'entoure de personnes positives et constructives. Hein, voilà. Les rabat-joie, on les laisse au placard. D'accord? Je reviendrai sur cette carte-là après. Mais je pense qu'il, voilà, pour vous, il va y avoir un défi, des liens à couper, toutes ces choses-là. Peut-être j'ai des gens qui ont bien avancé sur leur chemin de vie, sur leur croissance personnelle, leur développement personnel. Là, il y a un petit moment de doute, une petite faiblesse, peut-être un coup de mou. Voilà. Bon, on va voir ici avec l'oracle. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de messages ici pour vous guider sur cette période du mois de mai, pour vous faire avancer si vous pensez que. Après, ça ne veut pas dire que tout votre mois de mai va être comme ça, mais il peut y avoir des défis pour vous, des liens à mettre au clair ou à révéler, à mettre en lumière, voyez. De toute façon, j'ai pas d'inquiétude, hein, parce que pour vous, mes vierges, parce que sur le mois de juin, regardez, vous avez la carte du monde.
Donc la carte du monde, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de complétude, elle nous parle de réussite avec beaucoup de sagesse ici. On est sur les énergies de Saturne. D'accord, on va réussir ce que l'on a prévu de faire. Hein, on va arriver au bout du chemin. Donc, vous allez peut-être avoir des doutes, hein, mais ici, on est quand même sur des énergies du Capricorne qui marchent de pair avec Saturne. Donc, en fait, il y a aussi peut-être que sur ce mois de mai, vous allez être obligé de tout mettre en œuvre. Hein. Le Capricorne a cette capacité-là. Alors, je parle de l'archétype du Capricorne et pas forcément des personnes qui ont le soleil en Capricorne. Le Capricorne, l'archétype du Capricorne, c'est une personnalité qui va jusqu'au bout des choses, qui va faire usage de tout ce qu'elle a à sa disposition. Et d'où le côté un petit peu connecté au diable qui va faire, voilà, qui est en lien avec le pouvoir, la puissance, qui va imposer sa vision des choses. Il est possible aussi que pour vous, ou pour certaines vierges en tout cas, il y ait besoin d'aller dans des travers, dans des choses un petit peu avec lesquelles vous ne serez pas forcément en accord, mais la situation va vous obliger à. Vous allez devoir être plus malin que l'autre pour arriver à votre... pour pas vous faire manger en fait. Hein, voilà. C'est malheureusement, il y a des situations comme ça où voilà, vous ne serez pas forcément en accord avec vous-même, mais si vous voulez aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé, il va peut-être falloir user de certains stratagèmes avec lesquels vous n'êtes pas forcément en accord. Voilà. Bon, mais pour moi, ça va être de toute façon une expérience qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous amender, parce que au mois de juin, je vous le disais, donc on a cette carte de l'univers qui nous dit que vous allez avoir la réussite totale. Donc juin, c'est un mois de conclusion pour vous, vous allez réussir les projets que vous avez initiés auparavant, donc moi je suis très confiante sur ce printemps 2022 pour vous, en gros, hein, en gros c'est le printemps. Ok, bon, je continue, alors on passe au mois de juillet. Juillet, magnifique, hein, on a un nouveau départ avec ce magicien qui est... Alors, vous avez des outils, peut-être que c'est des outils fraîchement acquis, hein, vous allez avoir une nouvelle énergie, moi je trouve que c'est très très positif. Vous attaquez votre mois de juillet avec... de la motivation, des idées claires, hein. Ici on est sur les énergies de Mercure, des idées, des envies pour peut-être lancer de nouveaux projets, faire des choses qui vous motivent, qui vous intéressent. Il y a une grande... comment on dit ça? Un grand savoir-faire en fait, de grandes capacités. Là, vous avez... vous allez mettre en œuvre vos idées, ça va vous faire un bien fou. Juillet, je pense que c'est un mois créatif pour vous. Créatif, et vous allez peut-être avoir besoin, certains, de vous sortir d'un mauvais pas, vous allez le faire avec brio. Et ça, c'est sur le mois de juillet. Donc des réussites sur le mois de juillet, nouveau départ. Hein. Sur le mois d'août, on vous parle des énergies du lion. Le soleil sera en lion d'ailleurs. Bien entendu, sur le mois d'août, sur une bonne partie du mois d'août. Ici, vous avez de la force. Alors, sur ce mois d'août, on me dit que vous allez avoir une situation, vous allez avoir à faire face à une situation qui va vous demander de la maîtrise, du self-control, et vous allez le faire avec beaucoup de réussite. Hein. D'accord ? J'ai de la tranquillisation, on gagne en maturité, il y a un chemin qui est très beau. Pour moi, pour cet été, là, je trouve que je ressens des choses très très positives. Voilà. Donc, tranquillisation, on va s'exprimer à plein. Je vous disais ici qu'il y a de la créativité, pour moi, ça se confirme. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous là sur le mois juillet-août, mais c'est pas impossible que vous lanciez des projets créatifs, parce qu'ici on est quand même sur les énergies du lion, donc la maison 5, donc l'enfant intérieur, la créativité, avec la carte de la force sur le mois d'août, après avoir eu l'idée. Ici c'est comme si on avait l'étincelle intellectuelle sur le mois de juillet, et puis la concrétisation d'un élément créatif sur le mois d'août. Bref. Pour moi, juillet-août, vous allez lancer des projets. Hein. J'ai des projets. Alors, ça peut être des projets personnels, professionnels.
Ça peut aussi être du sentimental, hein, parce qu'on peut aussi parvenir à approcher cette personne qui nous fait, voilà, qui nous fait tellement envie, qui nous donne tellement envie, à qui on n'a jamais trop osé parler. Vous allez trouver comment aller vers quelqu'un, mettre en œuvre des choses. Ouais, ouais, très positif. Et pour moi, ça vient de vous. Là, je vois pas de personne extérieure qui viendrait aider, pas en particulier. Alors, on verra après sur les 12 maisons astrologiques, hein, quand je déclinerai sur chaque mois. Mais je ressens vraiment de très, très belles énergies. Et le mois de septembre, eh bien, c'est comme s'il y avait une transformation qui n'est pas dite, en fait, sur juillet-août. Parce que le mois de septembre, on recommence à zéro. Sur un nouveau chemin. Donc, moi, j'ai des projets qui ont peut-être, comment dire, comment on dit ça? Bref, qui ont commencé à naître, mais c'est pas ça que je veux dire. Sur le mois de... Ouais, je trouve plus le verbe, hein, qui ont commencé en fait à mijoter. C'est pas mijoter, mais c'est ça qui vient, donc mijoter. Euh, voilà. Ça a couvé, ça a mijoté. Je trouve plus. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez le verbe pour moi. Euh, Ça s'est préparé en tout cas. Et là, sur septembre, vous vous lancez potentiellement sur une nouvelle route, ou en tout cas, vous allez regarder les choses avec un nouvel œil. Et on a des énergies d'Uranus ici. Donc Uranus vient nous parler de quoi? Il vient nous parler, Uranus, de votre unicité. Vous allez être beaucoup plus en accord avec votre originalité, en fait, semblerait-il, sur ce mois de septembre. Vous allez oser être qui vous êtes vraiment. Bah, c'est vraiment chouette, en fait. Sagesse, hein, originalité. Bon, moi, je trouve que là, vous avez un semestre qui s'annonce, mes vierges, qui est plutôt pas mal. Bon, alors, sur les arcanes majeures, puissants, on avait quand même ce diable-là sur le mois de mai. Je vous ai dit que j'allais regarder les cartes de l'oracle. Bon, alors, qu'est-ce que je vais essayer de les rassembler? Bon, je vous ai parlé de construction déjà. On avance sur quelque chose. Ici, on a effectivement la carte Building Blocks qui vous dit que vous allez construire quelque chose, brique après brique. Vous construisez quelque chose de solide sur des fondations solides. Donc ça, c'est très positif. Sur ce semestre 2022, hein, printemps-été 2022, il y a des choses qui arrivent pour vous, qui sont concrètes et qui sont costauds. Donc ça, c'est très bien. Après, sur le plan psychologique, moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, hein, sur le plan psychologique. Alors, on vous dit déjà qu'il est temps de partir. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, mais pour moi, il y a des gens qui vont devoir quitter quelque chose. On avait ce diable, hein, qui, je vous ai dit, il y a peut-être des liens à couper, effectivement. Il y a peut-être des liens à couper. Alors, ça peut être partir dans son esprit, sans forcément partir physiquement, mais quitter psychologiquement une idée, abandonner une idée, un idéal, abandonner quelque chose dont on se rend compte que de toute façon c'est une dead end, une impasse en fait, une impasse. Et donc que ça ne mènera nulle part. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines vierges là qui sont en mode turbine intellectuelle là, qui tourne en rond là. Never Ending Story, ça nous parle en fait de... Bah, regardez comment elle se tient la tête. C'est une petite fée, je crois. Est-ce que ça zoome? Ça fait le point ou pas? Ça veut pas faire le point ici. Voilà. Ouais. Ah ben voilà. Non, si je mets ça. Bon, bref. Ok, donc... ouais, elle se prend la tête. Il y a des prises de tête. C'est comme si... Là, j'ai des vierges en fait qui se prennent la tête, mais pour rien, parce que vous avez tellement de bonnes choses autour de vous. Et on vous parle ici de simple pleasures, d'aller chercher les choses simples, hein. Le bonheur, c'est pas nécessairement se faire le tour du monde, avoir des choses. Non, les petites choses simples, hein, du quotidien. Son chat qui vient nous faire un câlin, un enfant, son enfant qui joue à la petite voiture. Voilà, vous prenez
ce qui vous parle, hein, la graine de haricot qui a germé et que vous allez planter, etc., etc. Les petites choses de la vie, du quotidien. Look for beauty that is all around you. Bah ouais, d'accord. Ça peut être, je mets de l'eau sur un papier, je pose 3 gouttes d'aquarelle hein, et je regarde ce que ça fait. D'accord? Et c'est juste ça. Donc, les choses simples, hein, la simplicité. Là, j'ai des vierges qui se prennent trop la tête. Et donc, hein, qui se prennent trop la tête et qui ont besoin de revenir à des choses simples. Lâcher prise avec bonheur. Achever, achieve, parvenez à la grandeur à travers le lâcher prise. C'est pas beau ça? On a parlé de juin, du mois de juin et de Saturne. C'est ce diable-là qui m'agace. Ça m'empêche de faire le point. Attendez, hop. Voilà. Oui, c'est lui. Hein. Bah, c'est lui, je pense, en fait. Vous voyez comment il m'enquiquine sur la caméra. C'est lui, là. Ça fait partie du jeu, en fait. Oui, il y a des choses. Alors, ça peut être une épreuve de la vie. Ça peut être une personne toxique autour de vous. Un balai de la tête, hein, de la cervelle, là. Un truc qui... Une prise de tête, en fait, cyclique. Hein. Eh bien, lâchez prise sur ça. On vous dit avec, c'est la nouvelle lune en scorpion, on vous dit d'aller travailler sur ces peurs, aller explorer vos peurs, d'accord? J'ai peut-être des vierges qui seraient bien inspirées en fait de faire un travail, alors pas forcément psychologique à proprement parler, mais un petit travail sur elles-mêmes, eux-mêmes, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Travailler sur ses peurs, garder son cap. Qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher, voyez? Lâcher prise, relâcher. Donc j'ai quand même un tirage d'oracle là qui vient me parler de tout ce qu'il faut relâcher. Vous partez. Partez. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la question qui vous est posée. Prenez-la pour vous et voyez ce que vous avez à en faire. Est-ce que vous avez quelque chose dans vos vies à relâcher? Si oui, l'oracle vous dit, fais-le, relâche, lâche prise avec bonheur, parce que dis-toi que ça fait partie du chemin et que tu vas t'amender, tu vas t'élever et ça va te faire un bien fou. On vous dit aussi, ah mais j'avais pas vu le sous-titre, hein, Open Mind, moi je le reçois comme étant ouvert d'esprit, prendre les choses comme elles viennent, en fait, recevoir ce qu'il y a à recevoir, que ça vienne des autres, que ça vienne de l'univers, on y prête... on y met ce que l'on veut dans ce qu'il y a à recevoir, hein, sur l'origine de ce que l'on reçoit. En tout cas, on vous dit de le recevoir dans un esprit ouvert. Et sur le sous-titre, c'est « Replace the old cycle with a new and exciting one ». Et ici, « Replace the old cycle », on est encore de nouveau sur des never-ending story. On avait... j'ai le cycle, hein, le cycle toxique ici. Je suis vraiment sur ce mois de mai. Je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous sur le mois de mai. Pour peu que vous fassiez ce petit travail, donc peut-être un mois de mai où vous allez devoir faire face à vos propres peurs, la trouille de ne pas réussir, moi je suis avec ça, c'est ce que je reçois, hein. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, si vous êtes une vierge un peu caractéristique, avec une envie de travailler au cordeau, d'aller jusqu'au bout des choses, hein, et c'est peut-être ça, la peur de l'échec. Alors vous prenez, ça vous parle, parce que tout le monde, d'abord cette vidéo ne s'adresse pas que au signe solaire vierge, et puis toutes les vierges qui ont le soleil en vierge avec le thème astral complet ne sont pas forcément tatillons. Donc vous appliquez à votre situation, mais là je ressens ces énergies de manque de confiance en soi parce que très haute exigence vis-à-vis de soi-même. Et pourtant, tant le tarot que l'oracle nous disent, mais vous êtes en train de construire quelque chose de toute façon mes vierges, donc pas d'inquiétude. Et ce serait bon pour vous, et là moi c'est vraiment ce que je ressens, c'est la simplicité, les joies simples, pour aller vers un nouveau départ. Travailler sur ses peurs, lâcher les vieux cycles de réflexion, les idées, les modes de pensée un petit peu surannés, obsolètes, qui vous tirent vers le bas en fait. Mais bon, je crois que c'est plus des rappels en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se prennent la tête, mais c'est plus des rappels. Vous le savez en fait quelque part. Pour moi, il n'y a pas de grande découverte.
J'ai pas de prise de conscience puissante là. C'est plus qu'on va faire encore un chemin pour avancer, un pas de plus pour aller vers sa complétude, hein. Sa complétude. Et pour moi, ça arrive plus vite que vous ne le pensez, parce que ici, on l'a sur juin déjà, hein. Bon, bah, c'est un tirage très très beau, très puissant. Moi, je pense que vous allez passer un bon semestre. Et ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est à regarder les vidéos de chaque mois quand je les sortirai. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous a plu. J'ai terminé le tirage. Likez la vidéo si elle vous a plu, hein, ça soutient la chaîne, c'est très important. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Ça me ferait très plaisir si vous vous abonniez, la chaîne grandit et c'est super. Moi, je suis très très contente de comment elle grandit petit à petit. Vraiment, merci à tous les gens qui se sont abonnés déjà depuis les quelques mois d'existence de la chaîne. Merci du fond du cœur. Voilà, donc après, ben, j'ai sorti les autres vidéos sur le semestre pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Je vous invite à aller les voir si vous le souhaitez. Et puis voilà, je crois que je vous ai dit tout mon petit blabla. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.